Quand vous voyez, là il parle de votre d'Apocalipse 20. Et il veut savoir si les Saïd Armageddon c'est la même chose ou c'est un rapport. Madame répond. Est-ce que vous êtes parti? Voulez-vous s'il vous plaît expliquer ce qui dans un chapitre qui est lié pendant 1000 ans pour être ensuite relâché pour le combat d'Apocalypse? Madame dit ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Amen. Ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a eu lieu de ce côté-ci. Vous voyez très bien, une fois la période de la tribulation terminée, c'est là que le combat d'Armageddon a eu lieu. Maintenant, quel rapport entre ceci et le combat de Gog et Magog? Madame dit aucun. L'un c'est avant les 1000 ans. L'autre c'est à la fin des 1000 ans. Vous voyez un peu? Armageddon c'est avant le millénium. Et Gog et Magog d'Apocalypse c'est après le millénium. Alors, mais qui dit Satan a été relâché de sa prison. Écoutez cette phrase. Il a rassemblé tous les peuples. Vous suivez? Ici, il ne parle pas que de la Russie là-bas. Dans l'Apocalypse 20. Satan il avait rassemblé tous les peuples, les méchants, pour les rassembler à cet endroit-là. Alors Dieu avait descendu du feu et du souffle du ciel. Et ils ont été consumés. Amen. Vous suivez un peu? Alors, Dieu m'a compris, mais c'est le 23 du 7e mois 1961. C'est le 23 du 7e mois. Question 143. Réponse au Taras 102. Écoutez la question et la réponse. Voilà. Est-ce que Ézéchiel 38-39 aura lieu avant l'enlèvement? C'est ça, on demande au prophète. Alors il dit, écoutez la réponse du prophète. Maintenant, vous remarquerez qu'Ézéchiel 38 et 39 traitent de Gog et Magog. C'est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. Vous voyez, Gog et Magog d'Ézéchiel 38-39, c'est la Russie. Différent de Gog et Magog d'Apocalypse 20. Alors, il dit, c'est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui est mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu as fait décider d'écrire cette histoire avec nous, Seigneur.
Et ils veulent savoir si ça et Armageddon c'est la même chose ou c'est un rapport. Madame répond. Est-ce que vous êtes parti, je vais la oui, d'accord, je vais répondre. Ici, là, alors, madame dit, eh bien, celle-là est longue, je vais être obligé de donner seulement les grandes lignes. Alors, voulez-vous s'il vous plaît expliquer ce qu'il en est de Satan qui est lié pendant 1000 ans pour être ensuite relâché pour le combat d'Apocalypse? Madame dit ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Amen. Ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a eu lieu de ce côté-ci. Vous voyez très bien, une fois la période de la tribulation terminée, c'est là que le combat d'Armageddon a eu lieu. Maintenant, quel rapport entre ceci et le combat de Gog et Magog? Madame dit aucun. L'un c'est avant les 1000 ans. L'autre c'est à la fin des 1000 ans. Vous voyez un peu? Armageddon c'est avant le millénium. Et Gog et Magog d'Apocalypse c'est après le millénium. Madame Esprit qui dit Satan a été relâché de sa prison. Écoutez cette femme. Il a rassemblé tous les peuples. Vous suivez? Ici, il ne parle pas que de la Russie là-bas. C'est Apocalypse 20. On m'explique. Satan a quoi? Il avait rassemblé tous les peuples, les méchants. Pour les rassembler à cet endroit-là. Alors Dieu avait descendu du feu et du souffle du ciel. Et ils ont été consumés. Amen. Vous suivez un peu? C'est cela. Maintenant, prenons un peu ce que Madame a dit sur Gog et Magog de quel qu'on lui connaît. Il y a tout juste des petites portions. N'allez pas que là-bas, comme Madame explique l'écriture de Gog et Magog de Tony Connaît, c'est différent. Et ça, c'est pour la Russie. Souvenez pour la Russie qui est aussi élargie ici. Voilà, on continue. Alors, question et réponse, c'est court celui-ci. Question et réponse, il y en a plusieurs. Il prêchait le 15 mai 1954. Voilà. 15 mai 1954. Alors, question et réponse, c'est la question 47 et voilà, il répond par 312. Alors maintenant, je lis. Voici la question. Écoutez s'il vous plaît. Le prophète, la prophétie d'Ézéchiel 38 et 39 s'accomplira-t-elle avant l'enlèvement? Amen. Écoutez, voilà ce qu'il dit. Alors, je ne vais pas tout lire, je le prends rapidement. La réponse est longue, elle dit que je le prends rapidement. Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas que nous je pense que ce que nous attendons maintenant, la prochaine chose, c'est l'enlèvement de l'église. Et ça alors, quand Gog et Magog descendent,
Ça, ce sont les armées russes qui arrivent. Amen. Vous suivez? Même encore des déquêtes qu'on lui prendrait, ça c'est la Russie. Les armées russes, les armées quoi. Vous voyez un peu? Ça c'est Ézéchiel 38-39. Quand vous voyez les gens qui disent que c'est la Russie, c'est vrai aussi. Parce que dans 38-39 c'est la Russie. Ne le confondez pas avec dans Apocalypse 20. Où la Bible nous dit que Satan est venu rassembler tous les peuples les méchants. Et les méchants. Voilà, pour attaquer les saints. Et le feu descend du ciel est consumé. Ça c'est Apocalypse 20. Alors ici il dit, quand Gog et Magog descendent, ça ce sont les armées russes. Ça c'est Ézéchiel 38-39. On voit le village du début, c'est Dieu qui a étudié la Russie pour être une punition pour les nations là-bas. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur ça, mais c'est pas le temps. On avance. Alors, et Dieu m'a compris. Un deuxième exemple, là où on parle de Gog et Magog d'Ézéchiel 38-39. Voilà, il a donné la Russie encore. Voilà, là-bas, le 38-39. Alors, et Dieu m'a compris, c'est le 23 du 7e mois 1961. C'est le 23 du 7e mois. Question 143. Réponse au paragraphe 102. Écoutez la question et la réponse. Voilà. Est-ce que Ézéchiel 38-39 aura lieu avant l'enlèvement? C'est ça, on demande au prophète. Alors il dit, écoutez la réponse du prophète. Maintenant, vous remarquerez qu'Ézéchiel 38 et 39 traitent de Gog et Magog. C'est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. Vous voyez, Gog et Magog d'Ézéchiel 38-39, c'est la Russie. Différent de Gog et Magog d'Apocalypse 20. Alors, il dit, c'est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. À présent, bon, la suite je vais laisser, mais vous avez déjà entendu, non? Alors, à présent, je ne prétends pas que c'est exact, mais selon ma façon d'enseigner, cela se produit après l'enlèvement. Le film-là, suivra, je ne prétends pas que c'est la bonne. Est-ce que c'est quoi? Je ne prétends pas que c'est exact, mais selon ma façon d'enseigner. Vous voyez un peu? Madame dit, cela se produit après l'enlèvement. C'est après l'enlèvement que Dieu va utiliser la Russie selon la prophétie pour être une punition pour toutes les nations et par la place attaquer Israël. Voilà, et tout ça. Il y a plein de choses. Bon, on continue. Alors, je vais continuer. Et Dieu traitera avec Gog et Magog au moment où il descendra pour investir Israël. Dieu traitera avec Gog et Magog. Je vais juste finir la première partie de James 7. Alors, maintenant vous remarquerez qu'Ézéchiel 38 et 39 traite de Gog et Magog, c'est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. Russie. Vous voyez un peu? C'est juste ça que le problème comprendre. Amen. Donc ça c'est clair. Je l'ai dit une dernière fois. Gog et Magog d'Ézéchiel 38-39 traite de la
réussi. C'est différent de donner ma dose d'Apocalypse 20. Où ça fait libérer après les millions pour prendre toutes les nations méchantes pour attaquer les saints. Il y a plein d'autres citations aussi sur ce sujet. Amen. Alors, bon, je n'ai pas le temps de continuer. Je vais sauter des choses. Parce que mon temps est pratiquement passé. Je vais sauter des choses. J'ai bientôt fini quand même, ne vous inquiétez pas. Mais je vais sauter des choses pour avancer. Alors, la nouvelle Jérusalem. Après, il y avait le cas du trône blanc. Voilà, les gens vont ressusciter, Dieu va les juger. Ceux qui seront jugés justes viendront sur la nouvelle terre. Les gens de tous les arbres, les justes viendront sur la nouvelle terre. Et les méchants viendront dans les temps de feu. Et c'est ça que la Bible dit qui est la seconde mort. Mais non, la nouvelle terre. C'est sur la nouvelle terre que la nouvelle Jérusalem descendra. C'est par exemple, ce n'est pas un cube. Mais c'est une montagne. Comme la pyramide. La façon dont il a dit, j'aime ça, mais je n'ai pas le temps de dire ça. Donc je vais sauter. Alors, sur la nouvelle terre, il y aura l'époux et l'épouse, comme les gens le savent. Amen. Quand vous savez tout ça, n'est-ce pas? Jésus est sur la nouvelle Jérusalem et nous aussi on est là-bas. Amen. Madame l'esprit dont vous êtes endroit, mais je vais sauter ça aussi, histoire d'avancer vite. Alors, on va parler, pour terminer, on va parler un peu des 144 juifs que le Seigneur qui seront prêts. Alors, sachez une chose. Sur la nouvelle terre, la Bible dit, madame le dit, tout le monde ne sera pas dans la nouvelle Jérusalem. Vous suivez? La nouvelle Jérusalem. Il y a certains qui seront dans la nouvelle Jérusalem. D'autres resteront sur la nouvelle terre, mais dans les contrées, quoi. Vous voyez? Et dans la nouvelle Jérusalem, il y aura l'époux. Il y aura l'épouse. Nous autres, comme tu le regardes et tout, les messages, les temps et tout, l'épouse à travers les âges. Voilà. Et il y aura aussi les 144 juifs qui ont cru pendant la tribulation. Voilà, ceux qui ont cru aux deux prophètes et nous. Voilà, c'est eux. Écoutez, je vais dire sur eux et puis on va s'arrêter là. Trois écritures courtes. Et puis on s'arrête. Apocalypse 14, verset 1 à 4. 14. Verset 1 à 4. Alors, je vais lire un verset par verset comme ça. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient tous son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix comme un bruit des grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant leur harpe. Pendant parle d'Apocalypse 14, il va parler de ça, de ce qu'on est en train de lire là, de ça, écoutez s'il vous plaît. Alors, il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards.
nous l'avons, Selon frère Branham, en fait, là-bas, c'est des anciens. Ancien, pas vieillard, ancien. Comment on va dire ça? C'est-à-dire que les gens traduisent vieillard. Merci beaucoup. Alors qu'en fait, ce sont des anciens, pas des vieillards. Merci beaucoup. Donc vous voyez, parce qu'on parle au ciel, bien sûr la nouvelle terre au ciel. Voilà, dans le paradis éternel de Dieu. Voilà, voyez, il n'y aura pas de Dieu, de vieillard. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Amen. Donc vous voyez un peu. C'est ça. C'est des anciens, pas des vieillards. Et certaines traditions disent vieillards ou anciens. Bon, mais ne confondez pas. On continue. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 livres qui avaient été rachetés de la terre. Et le dernier verset, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Retenez bien, car ils sont vierges. Madame va en parler. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Les 144 000 là. Comme on l'a dit avant, sont sauvés pendant la tribulation. Amen. Alors, les juifs tous, les juifs. Mais on fait juste en question là. Madame va en parler. Il va vous dire qu'ils sont dans la nouvelle Jérusalem. Je veux dire que vous écoutez quand on parle de Dieu, puis on termine. C'est tout. Amen. Donc suivez bien le prophète. Deux paragraphes à lire, puis on termine. Deux paragraphes. Voilà. Alors, les deux sont dans question-réponse sur Hébreu. La question-réponse sur Hébreu. Partie 1. Donc il peut dire question-réponse sur Hébreu, partie 1. Prêché le 25 septembre 1957. Amen. 25/09/1957. C'est pour ceux qui notent. Il y a plein de questions. Alors on y va. On a dit paragraphe 39 et paragraphe 73. Et on termine. Alors écoutez s'il vous plaît le prophète. Paragraphe 39. Si vous remarquez là dans l'Apocalypse, ce qu'on vient de lire, il est dit ils sont vierges. Ce sont des eunuques. Vous voyez, ce sont des eunuques. Un eunuque, qu'est-ce que c'était? C'était les eunuques étaient les gardes du temple.
Ils gardaient la reine parce que c'était des hommes qui avaient été stérilisés. Voilà, les choses voilà, un peu plus à côté quoi. Voilà. Avez-vous remarqué? Il est dit que c'est qu'il ne s'était pas souillé avec des femmes. C'était les eunuques du temple. Amen. Vous comprenez les eunuques du temple un peu? À l'époque, dans le judaïsme, il y avait un roi. Il y avait une reine. Et la reine était gardée par des gardes. Maintenant, les gardes de la reine, il fallait que ce soit des hommes eunuques. Donc si des femmes gardent la reine, les femmes sont parties pour certaines menaces. Il faut des hommes. Mais les hommes là aussi, si on ne fait pas attention, ils vont aller s'accouper avec la reine. Vous voyez un peu. Mais ils doivent garder la reine. Donc c'était des eunuques. Des gens dont ils ont certains sont castrés même. C'est-à-dire de façon à ce qu'ils ne puissent pas pouvoir s'accoupler avec la reine. Vous voyez un peu. C'est dans ce contexte spirituel que la Bible dit qu'ils sont vierges. Vous voyez, Madame m'explique parce que ce sont des eunuques. La nouvelle Jérusalem, qui sera le palais royal de la nouvelle terre, les gens des nations, les autres de la nouvelle terre viendront apporter leurs offrandes. Voilà, les sauvés, tout ça, ils apporteront leurs offrandes. Mais dans le palais royal, il y aura le roi Jésus. Il y aura la reine, l'épouse. Et il y aura les gardes de la reine, les eunuques du temple. C'est 144 000 juifs. Qui ont pu connaître la tribulation. Je lis, on termine. C'était des hommes qui avaient été stérilisés. Avez-vous remarqué, il est dit qu'il ne s'était pas souillé avec des femmes. C'était les eunuques du temple. C'était un homme qui avait été sélectionné. Que Dieu a choisi parmi les élus, les juifs. Maintenant, si vous remarquez, nous pourrions peut-être prendre ça un instant. Alors que la question sera en quelque sorte réglée dans votre esprit. Dernier paragraphe, on l'a dit, paragraphe sur 13. La même prédication. La même paragraphe sur 13, la même prédication. Voilà, il dit, voilà vos eunuques du temple. Ils ne sont que 144 000. Juste un groupe minuscule. Juste quelques gardes du temple qui vont être avec l'épouse. Juste son escorte. Voilà ce que sont les 144 000. L'escorte de l'épouse. Les eunuques du temple. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. On arrête là. Oui, c'est bon. Je vais arrêter là. Je crois que beaucoup de parties et je pense qu'il y aura encore des questions. À part que vous voulez nos corps, et mon papa, parce que là, la reste est loin d'année. La finale est loin d'année. Ok. Alors,
Donc, s'il y a encore des questions, vous pouvez poser des questions en moi. Toi, il y a des choses que le ministère, il y a des choses que il y a des choses même il y a des choses où il y a des choses Amen. Amen. On va le laisser. Là, la célébration. Lui, il mange sur la monnaie, il veut placer la main, quand il mange sur la monnaie, même il y a des choses de Messia, il vient de la sur le choix. Ah, on va dire. Après, on va dire. Mais je voulais parler du parti là. Bon, je vois qu'on joue à part ici. Nous voyons que le parti de la statue. Bien le contrôle pour peut-être à fort ou à dire aussi. Mais le bel est bon. Ce sont qui n'avaient pas l'intention de la politique, quelque chose qui laisse quelque chose qui va avoir. Vous pouvez donc voilà, souvent le mot souvent marié, n'avez ce sort, le marié. Moi je me dis, vous marié. Amen. Amen. Dans les enseignements comme ça, il faut faire beaucoup. Le Dieu qui est comme voilà, il n'y a que tout son nom. Ça aide beaucoup. Amen. Amen. Donc, comment quand on parle de se mélanger avec les nations, la Bible a parlé et c'est ça notre message. Vous allez voir que c'est le Seigneur. C'est la Rome. Amen. Amen. Et la Rome est partout. Et Rome, elle a tout ça. Quand nous prenons le domaine religieux, partout la Rome se trouve, il a le pouvoir. Il prend les terres gratuites. Partout. Il n'y a pas d'église au monde qui va prendre la terre ou une terre gratuitement quelque part. En dehors de l'église catholique. La Rome n'achète pas. C'est vrai. Et si vous allez dans les contrées les plus éloignées, ils ont leur terrain, leur domaine, des monastères, ainsi de suite. Maintenant, venons au côté biblique. Vous allez voir que nous savons, la Rome c'est la paix. Hein? Et cette paix est sortie de l'eau. Il y a une autre paix qui n'est pas sortie de l'eau. C'est sorti du désert. C'est là où il n'y a pas de gens. Et ce sont les États-Unis. Vous allez voir que les États-Unis ont leur base un peu partout dans le monde. Amen. Vous ne voyez pas? Amen.
Et ils veulent aller dans les autres puissances. Les États-Unis ont cotisé à peu près le monde entier. Qu'est-ce qui cause la guerre au juste aujourd'hui? Nous savons que les deux ne peuvent pas s'allier. Le frère et la Chine. Mais il faudra quelque chose qui puisse déclencher quelque chose. Les États-Unis veulent aller jusqu'en Russie. Ils veulent faire même leur base là. Mais ils ne peuvent pas. Les Russes aussi ne peuvent pas. Ils sont partis jusqu'à leur frontière. Ok. Taïwan aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils sont partis pour viser Taïwan. Taïwan, c'est une île qui est proche de la Chine. Ils ont leur base là. Et ils interdisent aux Chinois de faire quoi que ce soit là. La même chose en Ukraine. Ouais. Donc, ils veulent aller partout. Ils sont en Corée du Sud. C'est la prophétie. Et ce sont les États-Unis qui seront la force derrière le l'humanité. Hein? Donc, on a donné le souffle à l'image de la paix afin que l'image de la paix parle même. La confédération des églises. Ouais. Donc, qui sera derrière? Cette paix. Cette seconde paix. Et qu'est-ce que cette paix va faire? Cette paix va ramener toutes les satanes à leur mère Jézabel. Et les Atalis sont les dénominations, les autres dénominations. Vous savez que Athalie, c'est la fille de Jézabel. Vous voyez? Donc, la chose même, il faudra que l'esprit vous conduise à cette vie. Donc, nous sommes au dernier jour. Nous sommes au dernier jour. Ce que nous attendons maintenant, en tant qu'épouse, c'est l'enlèvement. Et après l'enlèvement, les autres vont continuer. Il faut que nous soyons enlevés. C'est vraiment important. Tu rates l'enlèvement. C'est fini. Notre dernière occasion, c'est l'enlèvement. Vous voyez? Maintenant, tout est déjà prêt. Pour tuer, massacrer, faire des dons.
Si jamais j'ai un sujet, Et carrément, la signe. ben, ce qui m'a poussé, quelque chose m'a poussé à appeler le frère Quand tu te mets dans le lien, pour que le frère puisse continuer. alors que le lien, il veut m'engager. Ce sont des choses qui font que vous devenez éclairé dans certains domaines, ça aide. Aujourd'hui, au Ghana, nous avons les poids d'eau, C'est clair. alors quoi? C'est pourquoi je vous dis de poser des questions. Moi, tu me le bien lancé. Amener des questions. Il y a un gars qui va. Et ça va pousser aussi à travailler. Et après, il y a un gars qui mourra. À toujours. Et là, tu te dis, on va le faire à l'autre. Pour que tout soit bien clair. Alors, nous sommes encore. Parce que s'il y a un poste d'interrogation, Alors, on a bien c'est décidé la chair. là où le poste d'interrogation se trouve, c'est là où vous vous arrêtez. À qui c'est que c'est décidé là, tu vas me dire, Vous ne pouvez plus évoluer. voilà, qui est pas sur le nom. L'interrogation n'est pas au Mais au moins, il y a des décisions, tu vas le dire. C'est clair. Alors, ouais. Amen. Amen. Mais sachez que On y est, les États-Unis, Amérique, je crois pourquoi. j'avais parlé avec un frère qui dit, les États-Unis, comment est-ce que les États-Unis vont encore se relever? Peuvent pas de la Russie, mais les États-Unis ont un autre rôle à jouer. Je ne sais pas si c'est avec le frère. Mon problème, on dit que Amérique, je crois, la tigre. Et pour nous, la photo, à Washington, parce que Amérique, je crois, c'est le voici pour nous. Ce sont des rôles qu'ils sont en train de jouer. Et donc, il faut au monde. Amen. Ah. Amen. Et c'est l'inspiration qui leur vient et ils jouent leur rôle comme ça. Il y a le programme, je parle, il y a Ils ne savent pas ce qui les pousse. Les États-Unis ont encore fait sortir un avion. Si on peut l'appeler avion. C'est là à la forme d'un oiseau. Là, on l'appelle véhicule. Véhicule. Vous avez vu ça? Ils sont en train de faire éloge avec ça. Les journalistes les autorités par ceci veulent monter à la Russie et aux autres ils vont avoir peur. Vous voyez? Mais ce que la Russie aussi a, on ne sait pas. Le monde va sauter un jour. Mais nous devons partir d'abord. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ne dormons pas. Soyons ivres. Ne ratons pas l'enlèvement. C'est vraiment important. Nous allons prier. Bienvenue Seigneur. Tu nous as appelés. Et Seigneur, tu as dit d'avance. Sur cette pierre, Seigneur, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des mondes ne reposeront pas. Et cette pierre, c'est la révélation. C'est la révélation dans toute la parole. Et la parole, c'est pour ces ministères. Et la Bible dit, le même esprit, donné pour cet apôtre, certains pasteurs, certains évangélistes, certains enseignants, tout ceci pour le perfectionnement des saints. Nous ne pouvons pas aller faire des gens apôtres, faire des gens enseignants, faire des gens quoi que ce soit.
Mais Seigneur, c'est ton œuvre, puisque c'est le Saint-Esprit qui fait des gens ces choses. Alors Dieu, nous voulons tout au complet pour que tes enfants puissent être assis par la parole et ne peut être ballotté par des faux enseignements et aller à gauche à droite et dire n'importe quoi, croire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Nous ne sommes rien, mais nous comptons sur vous. Alors Seigneur, viens-nous au secours et fais de nous ce que tu veux. Car tu veux que nous soyons l'épouse de Christ. Alors tout ce dont nous avons besoin, accorde cela pour ta gloire. Je remets tous entre tes mains. Tes enfants, fortifiés. Donne-leur l'intelligence qu'il faut afin qu'ils puissent aller de l'avant. Saisissant spirituellement la parole de Dieu, transmise, la parole de Dieu transmise d'une manière surnaturelle. Et il puisse avoir aussi la capacité ou bien une capacité surnaturelle de saisir les choses. Seigneur, je te remercie. Je mets le vase que tu as utilisé entre tes mains. Aide-le. Donne-lui davantage des choses pour ton épouse. Il puisse aider l'épouse. Nous le demandons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je crois que ce côté aussi est un peu différent, n'est-ce pas? Hein? Le Seigneur vous bénisse. Pour le conducteur de chant. Every reaching morning when the songs of God shall come, we shall rise. Hallelujah, we shall rise. Every reaching morning when the songs of God shall come, we shall rise. Hallelujah, we shall rise. And we are rejoicing and the sun is born. We shall rise. Yeah.
Bien-aimé Seigneur, Après ça, que gloire te soit rendue pour tout ce que tu essaies de faire. Seigneur, nous croyons que si nous nous humilions devant toi, tu vas faire de grandes choses. Tu vas faire des exploits dans notre vie. Béni soit-il au nom de Jésus. Nous remettons l'homme entre tes mains. Bénis ton peuple. Bénis chacun de nous. Et bénis ceux qui vont l'utiliser. Pour que cela fasse de grandes choses dans ta maison. Au nom de Jésus. Maintenant qu'on puisse nous faire sauf dans nos lieux respectifs. Et s'il y a un lendemain, tu puisses nous ramener ensemble. Pour la communion fraternelle et la communion autour de Dieu. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci. L'amour